Le 10 mai 2022, alors qu'Alban Gervaise attendait ses enfants à la sortie de l'école, il a été poignardé à 10 reprises, dont une cruellement au cœur par Mohamed, au nom d'Allah. Et toute cette horreur devant les yeux de sa petite fille de 20 mois qui était dans la voiture. Après 17 jours de réanimation, Alban succomba. 3 ans plus tard, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix, après 3 expertises psychiatriques, dont la première avait évalué pourtant le meurtrier d'Alban apte à faire de la détention, décide qu'il est pénalement irresponsable. Il n'y aura pas de procès. Christelle, son épouse, et ses 3 enfants sont doublement condamnés. Condamnés à vivre sans leur père et mari, et condamnés à être privés de justice. Alors cette question hante Christelle. Comment dire à mes enfants que le meurtrier de leur papa n'ira pas en prison? Et comme si cela n'était pas assez inhumain, nous apprenons que la mesure d'éloignement qu'avait demandée Christelle lui a été refusée. Le meurtrier de son mari va continuer à vivre dans le même département et la même ville qu'elle. Quand Mohamed sortira, on ne sait pas. Est-ce que Mohamed va suivre ses injonctions de soins? On ne sait pas. Qui va contrôler Mohamed? On ne sait pas. Qui peut nous donner des garanties certaines de la dangerosité de Mohamed et nous dire s'il récidivera ou pas? À cette question, nous voudrions pouvoir répondre que les juges et les psychiatres devraient engager leurs responsabilités lorsqu'ils relâchent un assassin. L'Observatoire des décisions de justice appelle à une réforme en profondeur du droit, et notamment celui de la responsabilité pénale, à travers son article 122.1. La conclusion de l'abolition totale du discernement dans le meurtre d'Alban apparaît comme une solution de facilité pour éviter de répondre finalement aux questions de fond sécuritaires et idéologiques de l'affaire. Nous nous tenons aux côtés de Christelle et de toutes les familles des victimes qui attendent de la justice une réponse ferme, qui répare, qui protège, qui mette hors d'état de nuire des personnes dont la dangerosité est avérée. Nous voulons une justice humaine et digne, aussi digne que ces familles qui réclament justice en mémoire de ceux qu'elles ont perdus.